Un jour, après la confession, un homme s'est approché de moi pour exprimer sa reconnaissance pour le fait que j'ai accepté d'être prêtre, missionnaire et de venir annoncer la bonne nouvelle dans son pays. Il a aussi lâché son profond regret pour son pays, les États-Unis, en disant « J'ai peur pour mon pays. Nos parents et nos grands-parents ont beaucoup souffert. Ils se sont donnés. Ils ont mis Dieu devant pour construire un si beau pays pour nous. Mais aujourd'hui, nous voici, les dos tournés contre Dieu. N'est-ce pas que nous nous tendons vers la destruction, vers l'autodestruction? » Je lui ai gentiment rassuré qu'une partie de notre devoir à l'Église, c'est de rassurer à Dieu que nous ne l'avons pas tous abandonné. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie, notre monde, notre planète, nos sociétés et tous les domaines de notre vie, de notre existence est régi par des lois. Comme élèves à l'école primaire ou au lycée, nous avons appris quelques-unes de ces lois qui gouvernent notre monde, comme la loi de la gravité, les lois de la motion, des lois mathématiques, les équations chimiques et beaucoup d'autres. Même en sciences sociales, nous apprenons aussi beaucoup de lois qui permettent la coexistence. En général, toutes ces lois nous enseignent que pour toute action, il y a toujours des conséquences. Dès que nous ne les respectons pas, il y a toujours une catastrophe. Il y a un déséquilibre qui se crée. Sur la dimension spirituelle et religieuse, il y a aussi des lois. Par exemple, il y a des religions qui croient à la loi de karma. Il y a la règle d'or, la finitude de la vie sur la terre, l'immortalité de l'âme. Tout ça, ce sont aussi des lois. Les lectures de ce jour soulignent deux lois que les êtres humains ont tendance à oublier souvent. Dans la première lecture, la parole de Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, souligne que quiconque compte sur un mortel est voué à la destruction. Cette affirmation est à comprendre du point de vue spirituel. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas solliciter de l'aide entre nous. Cette affirmation fustige le fait de dépendre sur les autres ou leur être loyal au détriment de notre relation avec Dieu, notre Créateur. Dans l'Évangile, une loi pareille est évoquée par Jésus pour dire non pas que nous ne devons pas nous réjouir de la vie, mais ne pas se laisser emporter par ces satisfactions éphémères jusqu'oublier Dieu ou le mettre de côté. Il ne s'agit pas d'une malédiction comme nous pouvons penser, car l'adjectif grec employé ici est makarios, sans verbe évidemment. C'est comme une exclamation et peut se traduire comme heureux ou bienheureux dans le sens de béni. Par exemple, heureuse celle qui vient d'accoucher calmement. Donc, ces affirmations de Jésus soulignent des évidences spirituelles. Ceux qui comptent sur Dieu sont déjà bénis. Le contraire est évident. En fait, au cours de l'histoire,
Dès qu'une personne compte sur un être mortel ou dépend des autres sources, elle oublie Dieu. Donc la première lecture et l'évangile nous invitent à ne pas compter sur ses satisfactions et ses secours passagers et passifs. Dans la deuxième lecture, Paul a insisté que si nous suivons Jésus et si Jésus est ressuscité, nous ressusciterons comme lui. S'il est à jamais vivant, nous serons aussi à jamais vivants. Comme notre foi nous l'enseigne, Jésus est l'eau de la vie éternelle. Il est l'eau vive. Et nous qui le suivons serons comme cet arbre planté au bord de l'eau, dont les feuilles demeurent vertes toute l'année. Bien-aimés, ni Jésus ni Jérémie ne maudit personne, mais il nous enseigne les lois spirituelles selon lesquelles ceux qui comptent sur Dieu sont déjà bénis, et ceux qui mettent leur espoir ailleurs sont voués à l'échec. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, la parole de Dieu affirme: « Le ciel et la terre me seront témoins qu'aujourd'hui je vous présente la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et je vous conseille de choisir la vie pour que vous et vos familles puissiez vivre. » Malheureusement aujourd'hui, beaucoup ont vendu leurs âmes au diable pour la richesse et le pouvoir. Ne suivons pas leurs exemples. Ça finit toujours mal. Nous sommes libres de nous réjouir de nos capitaux financiers et humains, de nos exploits, pourvu qu'ils ne nous séparent pas de Dieu. Dans les Écritures saintes, à chaque fois qu'une personne est rejetée par Dieu, ou bien Israël est conquis et déporté en exil, c'est toujours parce qu'ils se sont détournés de Dieu à la quête de richesse et de pouvoir. L'homme dont j'ai parlé au début de cette méditation avait bien compris cette loi. À chaque fois que la joie, la richesse et la gloire temporaire nous détournent de Dieu, ça finit toujours mal. Bien-aimés, mettons Dieu au centre de tout, que rien ne prenne la première place dans notre vie. Que notre devise personnelle soit Dieu d'abord et au-dessus de tout dans ma vie. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.